Ok les amis, il y a un exercice que je ne supporte pas voir en salle de sport, mais qui malheureusement est populaire, c'est cet exercice-là pour les obliques. Il sert tellement à rien que je ne sais même pas dans quel sens il se fait. Cette étude de Boeck-Beren et Buskis a comparé l'activation des obliques sur 14 exercices abdominaux. Et comme on le voit, le meilleur exercice oblique était bel et bien l'exercice qui est apparemment totalement inutile d'après Nassim. Et quand on regarde de plus près, on voit que l'activation des obliques est de 100% sur cet exercice. Donc on peut pas faire beaucoup mieux que ça. C'est un bordel. Salut tout le monde, sauf ceux qui ne rangent pas les poids et qui restent sur les machines. Vous êtes très nombreux dans les commentaires, sous des vidéos explicatives de mouvements, à dire « Je suis perdu, tu contredis un tel, je sais plus qui écouter ». First, prenez une vidéo de Nassim, par exemple celle-ci, et une autre d'un petit gars inconnu au bataillon, qui, grâce à une étude, va le contredire. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il le fait, il le fait régulièrement. Mais peu importe, ils sont très nombreux et de plus en plus nombreux à le faire, donc là c'est vraiment un exemple pour vous expliquer concrètement les choses. Donc moi, ce que je vais faire à travers cette vidéo-là, je vais te donner un petit conseil pour pouvoir ne plus être perdu comme ça. Lorsque tu as des avis contraires, etc., t'en as partout sur internet. Si tu penses que le physique fait la connaissance, oublie. Si tu penses que le nombre d'abonnés fait ta crédibilité, oublie. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, agis. Le premier point, même si tu es un coach réputé ou un athlète réputé, même si tu as un physique, être dans l'affirmative n'a de sens que pour celui qui obéit. Enfin, qui obéit tel un mouton en fait finalement. À moins que le coach fasse du coaching perso et donc il connaît son élève, il ne peut pas comme ça être dans l'affirmative en disant ce mouvement c'est de la merde, je ne veux plus le voir, etc. Bon après il faut pas trop en vouloir parce qu'évidemment les vidéos YouTube sont faites pour être regardées, etc. Il y a une histoire de crédibilité, quelqu'un qui est très suivi, je peux comprendre sa position. Mais en tout cas en général, quand vous avez des coachs qui disent ne faites pas ci, ne faites pas ça. Il faut éviter, puisqu'on est tous déjà différents, avec des sensibilités différentes, une structure corporelle différente, etc., etc. Ensuite, ça a commencé depuis quelques temps, mais un autre point, c'est la mode des nouveaux venus. Il y en a de plus en plus. Instagram, TikTok, etc. Jake on fit. Tu vas enfanter des petits diablotins. Faut savoir. Les mecs arrivent et parlent d'études. C'est génial. Et sérieusement, le pire, c'est que ça marche. Parce que même si l'étude est là pour décorer, elle apparaît furtivement, même s'ils te mettaient les liens, même si tu y avais accès entièrement. D'ailleurs, à part de ça, la plupart d'entre eux, je doute qu'ils lisent entièrement ces études. Qui, parmi vous, serait capable de les comprendre, les critiquer, comment les prendre en considération? Et justement, j'ai demandé l'avis du doc, ce qu'il en pense. Bon, bonjour à tous. Je vais me lancer dans le vlog. Aiki qui m'a dit hier soir, ouais, fais-moi une vidéo, petite vidéo pour répondre à ça. Et bref, la vidéo sort demain, donc je vous fais ça sur le trajet. Alors il y a deux choses à mon sens pour savoir est-ce qu'il faut prendre en compte les études scientifiques ou pas en musculation. Comme que ce soit déjà en musculation ou en médecine, n'importe quoi, une étude scientifique, il faut bien se rendre compte qu'il faut l'analyser en tant que telle, c'est-à-dire la prendre de façon isolée. C'est ce qu'on appelle la validité interne d'une étude, notamment est-ce qu'elle a des biais, est-ce qu'elle a été bien construite, est-ce qu'il y a un nombre de sujets suffisant, quels sont les résultats. Ça c'est l'analyse critique d'une étude mais pris isolément. Et ensuite, une fois que vous avez analysé l'étude et que vous vous dites ok, elle n'est pas totalement à jeter, elle est relativement bien faite, il faut analyser ce qu'on appelle la validité externe, c'est-à-dire est-ce que l'étude elle est prise dans son contexte, est-ce que les autres études retrouvent des résultats similaires. Si justement il y a d'autres études qui sont discordantes ou autres, eh bien il ne faut pas justement se dire que c'est forcément une bonne étude. Je sais pas si c'est clair, encore très habitué à parler en marchant, c'est un peu bizarre. Mais donc l'idée c'est ça, l'idée c'est de dire est-ce que c'est reproductible, et s'il y a une étude qui dit blanc mais 9 études qui disent noir, et peut-être que l'étude qui dit blanc s'est trompée, même si justement elle paraît prise isolément bien faite, parce qu'il faut se rappeler aussi que dans une étude scientifique il y a toujours la possibilité que les résultats soient liés au hasard. C'est l'analyse statistique, mais qui prend toujours, en fait il y a toujours un risque de 5% de se tromper. Le risque diminue plus il y a de sujets inclus et donc plus l'étude est bien construite, mais il y a quand même toujours un risque de se tromper. Donc voilà à mon sens comment doivent être interprétées les études scientifiques. Donc il faut un petit peu se méfier, si je peux dire ça comme ça, et de pas prendre une étude, et notamment pour la validité qu'on appelle interne, c'est tout ce qui est biais et tout ça, il faut voir est-ce que le nombre de sujets est suffisant, est-ce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de biais. Typiquement il y a des associations, et quelque chose que vous pouvez regarder, là je suis sur le trajet donc je ne vais pas trop vous détailler, mais c'est ce qu'on appelle les critères de causalité pour analyser un résultat. Donc voilà, j'espère que ça répond à vos questions et bonne journée à tous. Alors écoute, mon avis, écoute bien, sois attentif. Dans l'exemple ici donné, je serais plutôt du même avis que Nassim, tout simplement. Parce qu'en termes de bénéfice-risque, le dos n'aime pas trop ça. Mais par contre, petit bémol, je supprimerai pas ce mouvement totalement. Je l'exercerai plutôt sous sa forme dynamique, comme le montre Olymfit, que je vous invite à suivre. Il est très bon dans les explications. Attention, parmi ceux que vous suivez, certains sont très bons pour les études, lire les études, les comprendre, les critiquer, etc. Ce n'est malheureusement pas une majorité de personnes. Alors la solution, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, j'ai du mal avec ça, mais il faut apprendre des choses. Alors je vais pas te demander d'apprendre la biomécanique, d'apprendre les leviers, les courbes de force, machin. Je vais pas te demander d'apprendre l'anatomie, même s'il le faudrait en fait. Mais en tout cas, il faut arrêter d'écouter tout et son contraire. En fait, les mouvements de musculation sont plutôt simples. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que tu trouves ceux qui sont adaptés
pour toi. Au début, quand tu commences la musculation, tu n'arrives pas à maîtriser des charges très très lourdes, donc tu peux te permettre de tester un petit peu de tout. Et tu vas sentir par rapport aux sensations si tu es à l'aise, etc. Tu vois. Si un coach te dit tel mouvement n'est pas adapté pour toi et qu'il te voit, écoute-le, montre ce qu'il te propose comme alternative. Et si effectivement ça t'apporte les mêmes bénéfices avec moins de risques, pourquoi ne pas l'écouter? Par contre, le problème, ce sont les conseils généraux. Sérieusement, quand un mec arrive avec des études, souvent il te dit j'en ai même lu 15, 20, peu importe. Méfie-toi. Au pire, demande-lui le lien de l'étude, va voir l'étude en question, essaye d'analyser ça de façon plutôt logique. Nombre de participants, quels sont les participants? Si ce sont des petits papis, des rats de laboratoire, voilà, la méthodologie est critiquable. En bas de cette vidéo, je te mettrai un lien. C'est un extrait du podcast qu'on a réalisé avec Gundy Le Delavier et on parle de ça avec un exemple très concret. Va la voir, cette vidéo, c'est important. Et là, tu te méfieras un peu plus de ceux qui te disent, grâce à cette étude, ceci, cela, machin. La musculation, c'est simple. Ça doit passer par la pratique et c'est logique. Je n'ai rien contre les études, mais c'est intéressant pour trouver des pistes de réflexion quand tu bloques quelque part. C'est surtout intéressant quand tu as un certain niveau, quand tu as épuisé toutes tes connaissances, on te présente une étude, tiens, ça j'avais jamais testé, et ben, pourquoi pas tester toi-même. Mais que ce soit une personne avec expérience ou une personne qui te parle d'études, on peut pas se pointer comme ça, faire preuve d'autorité, presque gourou du net, en disant fais ceci, fais cela, parce que vous après, vous avez l'habitude d'écouter telle personne, puis un tel, vous savez plus quoi faire. Quand tu prends un mouvement de musculation, c'est intéressant plutôt de voir les points positifs de ce mouvement, les points négatifs, et de voir si toi, en fonction de tes segments, par exemple la longueur de tes os, la longueur de tes insertions musculaires, etc., si c'est adapté ou pas pour toi. Si on te dit que ce mouvement-là est intéressant pour développer le pec, celui-ci aussi, par contre il y en a un, c'est pas trop adapté pour ceux qui ont une cage thoracique étroite avec des longs bras, par contre celui-ci ça peut aller parce que c'est plus contrôlé, etc., bah, on va pas prendre le risque de faire absolument du développé couché barre, par exemple. Si on te propose d'avoir des meilleurs résultats même en étant assis avec une machine convergente, fais-le. La solution, déjà, choisissez vos sources. Faites attention aux poudres de perlimpinpin. Rappelez-vous, je dis souvent, pour paraître plus intelligent, on habille les mots de latin. Si vous faites un mouvement, vous avez des sensations, des résultats, etc. Pourquoi dire « Oh, attends, lui, il a dit que c'était pas bon, bah j'arrête de le faire. » Qu'est-ce que t'en as à foutre? T'as des bonnes sensations. Si tu travailles tel muscle qui se développe, t'as de bonnes sensations, t'as pas de douleur à côté, pourquoi tu veux changer? Garde la vidéo en question dans la tête, puis si un jour tu commences à sentir quelque chose, une petite gêne, peut-être que tu auras l'explication grâce à cette vidéo-là, et peut-être que tu pourras expérimenter ce que te propose la personne. Ne change pas comme ça à chaque fois parce qu'un tête d'ici, dit ça sert à rien. Parce que pendant ce temps-là, tu stagnes, tu te poses plein de questions et tu progresses pas. Donc voilà, je remercie le doc d'avoir participé à cette vidéo-là. C'était pas évident pour lui parce que je lui dis ça la veille pour le lendemain. Toujours est-il que si tu as des questions, n'hésite pas, les commentaires, c'est fait pour ça. C'est avec grand plaisir que je pourrai te répondre. Abonne-toi, surtout pour soutenir cette nouvelle chaîne. Et je te dis à bientôt. Ciao.